Quand on pense au fait de jouer, on imagine surtout des enfants en train de jouer. On imagine plus rarement des adultes en train de le faire, par exemple. Les adultes ont même tendance à considérer le jeu comme un plaisir coupable, comme une distraction du vrai travail ou une fuite de ses responsabilités. Ce qui fait que très peu s'autorisent vraiment à jouer. Tout ça, ça s'est fait très progressivement. Quand on était enfant, on était au contraire encouragé à jouer et à développer notre imaginaire au travers des jeux. Et puis, arrivé à l'adolescence, on nous demandait d'être plus sérieux, plus mature pour nous apprendre à nous responsabiliser, mais surtout pour nous préparer à l'âge adulte. On cherchait davantage à nous faire développer notre cerveau gauche, qui est la partie logique, plutôt que notre cerveau droit, qui est la partie créative. Et ça nous laissait de moins en moins de temps pour nous amuser et rêver. Et alors, une fois adulte, on croule tellement sous les responsabilités que les occasions de jouer deviennent rares, voire quasi inexistantes pour certains. Et les quelques fois où on se l'autorise, on culpabilise de le faire. Beaucoup même perçoivent le jeu comme étant une perte de temps. Stuart Brown, qui est un des pionniers dans la recherche sur le jeu, explique pourtant que c'est loin d'être une activité triviale et inutile. Selon lui, ce serait en réalité un besoin vital au même titre que pourrait l'être le sommeil ou l'alimentation, et ce, quel que soit notre âge. Et ce besoin, on le retrouve également dans le royaume animal. Il nous décrit d'ailleurs dans son livre Play comment un ours polaire qui était affamé depuis quelque temps a quand même accepté de jouer avec un chien de traîneau sans le blesser et sans montrer aucun signe de violence. Les deux animaux se sont roulés dans la neige et à un moment donné, l'ours polaire a même enlacé le chien avec ses énormes pattes. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que cette danse entre les deux animaux a recommencé le lendemain pour une nouvelle session de jeu et ainsi de suite pendant une semaine, jusqu'à ce que l'ours retourne à la chasse aux phoques. Au bout d'un moment, faut pas trop déconner non plus. L'auteur s'est alors demandé ce qui faisait que le jeu chez l'animal était plus fort que l'instinct de survie, et ce qui faisait que deux espèces d'animaux interagissent ensemble de cette manière, alors qu'en temps normal, ça aurait pu très mal finir. Et c'est là que Stuart Brown a commencé à se dire que le jeu était en réalité une force puissante de la nature, qu'on retrouve bien évidemment chez nous les humains. L'auteur explique aussi que notre capacité à jouer pendant notre enfance, mais surtout en tant qu'adulte, se révèle être un facteur significatif pour déterminer notre succès et notre bien-être. Et il va même plus loin en expliquant que l'inverse du jeu, c'est pas le travail, mais la dépression. Et c'est également quelque chose que j'ai pu observer dans mon cabinet. Les personnes qui se sentent pas bien ne jouent quasiment plus du tout dans leur vie. Elles ont quasiment aucune activité créative et elles savent plus du tout prendre plaisir à s'amuser. Et tout est devenu très sérieux, très routinier. Brown a étudié des profils de personnalités différentes et il s'est aperçu qu'un des points communs entre des tueurs, c'est précisément l'absence de jeu pendant l'enfance. Il a notamment été chargé d'enquêter sur le cas de Charles Whitman, qui est connu pour avoir fait un massacre à l'université de Texas le 1er août 1966. Le tueur s'était rendu à la tour d'observation avec un fusil, d'où il a tué 16 personnes et en a blessé 32 autres. Les données que Brown a accumulées au fil du temps l'ont amené à conclure que le jeu libre et imaginatif est essentiel pour devenir socialement compétent. Bon, désolé, je sais que c'est un peu déprimant tout ce que je viens de dire, mais j'espère que vous aurez compris à quel point le jeu est important dans notre vie. Et c'est pas parce qu'on est adulte qu'on devrait arrêter de s'amuser, bien au contraire. On sait déjà depuis quelque temps que le jeu favorise les apprentissages et qu'il a un rôle essentiel dans notre développement. Alors si on arrêtait d'être trop sérieux et qu'on prenait plus souvent le temps de s'amuser juste parce que c'est fun. Imaginez si vous vous amusiez un peu plus dans votre travail. Vous pensez pas que ce serait plus agréable? D'ailleurs, je suis pas sûre qu'on continuerait de parler encore de travail. Et j'aime bien cette citation de Confucius qui dit « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas besoin de travailler un seul jour de ta vie. » Parce que si on aime quelque chose, c'est parce qu'on s'éclate à le faire. Alors je vous invite à vous demander si dans votre vie actuelle, vous ressentez toujours la joie que vous ressentiez lorsque vous étiez en train de jouer quand vous étiez plus jeune. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des activités que vous prenez vraiment plaisir à faire? Une passion, une activité sportive ou créative, par exemple. Si vous répondez négativement à ces questions, je vous invite maintenant à vous demander pourquoi vous avez arrêté. Qu'est-ce qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui de vous amuser? Et je vous parlerai bientôt dans une prochaine vidéo comment le fait de faire un jeu de votre problème peut vous aider à vous en libérer. Alors si vous ne voulez pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et je vous souhaite de vous amuser comme des enfants et je vous dis à très vite.